Cela fait un moment que j'observe, dans ma propre vie et dans la vie de mes proches, un véritable décalage qu'il y a entre la théorie utopique de la libération de la femme et les impacts réels que cela a dans nos vies. Et j'avoue que je n'arrivais pas trop à formuler tout ça de manière cohérente, indépendamment bien sûr de mon ressenti et de mon expérience personnelle. Jusqu'à ce que je tombe très récemment sur cette idée de croyance de luxe développée par un doctorant en psychologie à l'université de Cambridge du nom de Rob Henderson. Ce concept n'explique pas tout, mais il a l'avantage de réunir à lui seul un certain nombre de problématiques et m'a permis de créer un liant entre plusieurs choses que je souhaitais expliquer. Donc Henderson, à la base, il s'inspire de la théorie de la classe de loisirs, The Theory of the Leisure Class, théorie dans laquelle le sociologue Thorstein Veblen développe le concept de consommation ostentatoire. La consommation ostentatoire, ça explique simplement que en fait, les riches du siècle dernier se distinguaient du peuple de par leur possession, d'où le nom consommation ostentatoire. Voilà pour la théorie de la classe de loisirs. Maintenant, Henderson, il dit que comme aujourd'hui le confort matériel, on va dire, est accessible à tous, la consommation ostentatoire ayant descendu l'échelle sociale dans les pays développés, eh bien les élites ont dû trouver une autre manière de se distinguer. Et cette nouvelle manière de se distinguer, ce serait grâce à ce qu'il appelle les croyances de luxe. Des valeurs, des avis politiques, des croyances qui permettent à ces élites de non seulement garder leurs privilèges monétaires et sociaux, mais aussi d'avoir la supériorité morale. Concrètement, promouvoir des actions politiques comme ouvrir les frontières, dépénaliser la drogue ou bien désarmer la police sont des croyances qui, sous couvert de pureté morale et de compassion pour les plus opprimés, ne sont en réalité défendables que lorsque l'on a de l'argent pour se protéger des dommages collatéraux. De la même manière que des chaussures à 500 € ne coûtent pas cher pour ces gens-là, ces croyances leur coûtent moins cher qu'elles ne coûtent aux gens en bas de l'échelle sociale qui payeront plein pot le prix de ces choix politiques. Henderson donne l'exemple du pan. Il faut être un pan en excellente santé pour pouvoir à la fois garder sa queue grandiose et intacte, tout en réussissant à échapper aux prédateurs. C'est une stratégie de reproduction très risquée que seule l'élite génétique des pans peuvent se permettre. Et bien c'est la même chose avec les croyances de luxe. Il faut également être très bien placé socialement pour avoir ces croyances moralement louables sans avoir à en payer les conséquences directes. Finalement, si la consommation ostentatoire qui s'est propagée à grande échelle durant le siècle dernier a été en grande partie responsable de la destruction de l'écosystème de notre planète, les croyances de luxe, elles, surtout lorsqu'elles sont propagées à grande échelle dans la société, mènent à une destruction de notre culture, voire même de notre civilisation occidentale tout entière. Parce que, en fait, si avant ce genre de croyances était le luxe de certaines élites, aujourd'hui, n'importe qui, notamment grâce à Internet, peut se permettre d'adopter et de développer ces croyances. D'une certaine manière, même, c'est un moyen de monter l'échelle sociale si l'on réussit à arborer avec plus de ferveur que les autres ces idées et ces croyances. C'est souvent ce que je me suis dit d'ailleurs sur certaines féministes, qu'en gros leur militantisme permettait à des femmes assez basses dans la hiérarchie de recréer une nouvelle hiérarchie à elles, une sorte de microcosme dans lequel elles pouvaient avoir du pouvoir et de l'influence. Et ces femmes qui sont plus basses dans la hiérarchie servent aussi de faire valoir aux élites qui peuvent toujours s'enorgueillir d'être du côté du peuple et de la morale. Élite qui donne donc des petits sucres à celles qui propagent le bon message dans la population.